Bonjour à tous, on se retrouve devant la Motobécane M16 de 1980. Donc je vais vous parler de la boîte à relais, ce gros boîtier. Alors ce gros boîtier se trouve sur cette partie ici du cadre. Donc les M16, il y avait deux versions, il y a celle sans la boîte à relais et celle avec, comme là. Donc moi j'en ai une d'M16, j'ai pas la boîte à relais. Donc lui, mon ami là, qui m'a apporté sa mobilette, lui il est équipé de boîte à relais. Donc le principe, pourquoi on met une boîte à relais, pourquoi ils ont fait ça? Simplement, ça permettait de supprimer, habituellement sur toutes les mobylettes, vous avez votre axe de pédalier là, un plateau qui se situe ici, une chaîne qui vient entraîner un pignon sur la roue arrière. Donc là, sur cette version-là, donc avec la boîte à relais, donc on ne retrouve plus le plateau au niveau du pédalier, et on ne retrouve plus de chaîne sur la roue arrière, ni le pignon qui se trouve sur ce côté droit de la roue arrière. Donc là, comme vous pouvez voir, sur la droite, on retrouve le frein tambour arrière. Donc il y a plus, donc on n'a plus de pignon et puis on n'a plus la chaîne. Le principe du fonctionnement de la boîte à relais, là, voilà, vu du dessus. Donc ici, on a l'axe du pédalier, hein, on retrouve nos deux pédales là. Là ici, cette pièce-là, c'est pour entraîner, c'est quand le moteur entraîne la poulie c'est ça là, par courroie là, entraîne par courroie la poulie, ça permet de faire tourner cette pièce-là. Donc le principe de fonctionnement, vu qu'on n'a plus de chaîne pour le pédalier là, donc ça fonctionne comme ça. Donc on a une sortie de un axe à pédale normal, hein, et puis on a ce fameux pignon, je ne sais pas si ça vous rappelle, sur les roues arrière de mobilette habituellement. C'est le fameux pignon pour se mettre en mode vélo ou démarrer la mobilette. Donc dans un sens, on n'entraîne rien du tout. Voilà, on n'entraîne pas le pignon ici, là, quand je tourne. Voilà. Et puis dans un autre sens, on l'entraîne. Voilà. Ok. Donc, pour que ça fonctionne, on utilise ce plateau-là. Ce plateau-là, il se monte sur les 4 vis qui sont ici, là. Voilà. Les 4 vis. Et puis ce plateau-là, comme vous pouvez voir, là, il y a une chaîne. Une chaîne qui a été soudée sur ce plateau, quoi. Donc, en fait, une fois que j'ai fixé le plateau là, lui, le pignon, il se trouve à l'intérieur de la chaîne, là, avec ses dents, là. Donc en fait, quand je vais faire tourner l'axe en pédalant, là, ça va faire tourner mon plateau qui va faire tourner mon pignon. Et mon pignon, bien sûr, dans un sens, il va faire tourner ma roue arrière et faire tourner la partie plateau, là, vous voyez, là, qui va faire tourner la courroie, démarrer la moteur. Voilà, voilà. Donc ça c'est le principe. Et puis dans le sens, il est en mode libre. C'est pour pas qu'on se prenne les pédales quand la mobilette avance, qu'on se prenne les pédales dans les tibias. Ça c'est ce qu'il en est pour le fonctionnement des pédales du mode vélo ou démarrer la mobilette. Voilà. Qui fait que aujourd'hui on n'a plus la chaîne qui transmet le mouvement des pédales sur la roue arrière, quoi. Et puis à la place, ils ont mis un frein tambour. Voilà, je fais pause, je vous retrouve de l'autre côté. Donc là, on est côté lac du pédalier et côté plateau qui va venir ici. Et puis transmission sortie de boîte à relais pour la transmission de la roue sur la couronne actuellement. Là, voilà, une petite couronne. Donc avant de démonter quoi que ce soit, moi j'ai déjà ouvert, hein, il ne reste plus qu'une vis. Je voulais regarder comment c'était fait dedans par curiosité. Donc ça, on va le démonter ensemble tel qu'il est. Donc ça, je vais vous montrer ça. Donc là, c'est la fameuse boîte à relais là. Boîte à relais, je vais filmer doucement. Voilà. Donc ça, c'est le modèle actuel qu'on a devant nous. Donc là, c'est toute la liste des pièces. Là, je vais doucement, si quelqu'un veut faire pause pour trouver une pièce qui correspond au schéma. Et puis là, j'ai retrouvé la fiche technique, hein, pour l'entretien. Donc là, comme vous pouvez voir, la boîte à relais est en lubrifié à vie. Aucune opération de vidange ou de contrôle de niveau est à effectuer. Voilà. Donc là, on a le mode opératoire pour démonter. Voilà. Et puis de l'autre côté, voilà, j'ai réussi à trouver le remontage de la boîte à relais. Donc type de graisse, les cales. Voilà. Contrôle de calage de la boîte. Voilà. Donc ça, c'est toute la documentation qui correspond à notre fameuse boîte à relais. Alors, on va ouvrir ensemble. Je vais bosser avec une main. C'est pas. Donc il y a des choses que j'ai déjà dévissées, hein, donc je vais enlever le pignon là. Voilà. Donc
pour enlever l'écrou. Hop. Voilà. On enlève le pignon. Donc voilà, c'est un axe avec cannelure. Il n'y a pas de clavette, hein. Donc là c'est pareil, ce type de pignon en pied détaché vous ne retrouvez pas. Donc voilà, on va dire que c'est sa dernière ligne droite à cette mobilette avec sa boîte à relais. Oui, parce que même la fameuse couronne arrière, on ne retrouve plus du tout, hein. Donc voilà, en fait en gros le jour où le pignon et puis la couronne, la denture est morte, ben c'est fini pour la boîte à relais, c'est terminé quoi. Donc après, on a déjà réfléchi comment on pourrait faire par la suite, le jour où ben, c'est le cas, hein, le pignon est mort et puis la couronne arrière est morte. Donc normalement on peut repartir directement d'ici avec le plateau, le pignon qui se trouve arrière, donc il faudra faire tout un jeu de cale. La chaîne, donc on aura directement le pignon derrière le plateau là, qui entraînera le pignon, la couronne arrière. Donc il faudra qu'on adapte une nouvelle couronne sur le moyeu arrière. Donc le souci c'est si on fait ça un jour, le problème c'est que la mobilette ne pourra plus démarrer en pédalant. Donc là on sera bien emmerdé, il faudra mettre sur le moteur une boîte à kick. Voilà, c'est la seule façon de faire pour que la mobilette puisse continuer. Wally walou, ou alors, on va réfléchir quoi. Mais bon, ça c'est la première idée qu'on avait, mais pour le moment, le pignon donc sorti de boîte à relais en bon état, la couronne est en bon état. Donc on appelle, c'est pour ça que je dis, c'est sa dernière ligne droite. Voilà. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Donc nous revoilà sur la boîte à relais. Je vais enlever la vis qui est sur la dernière vis qui est sur le carter. Voilà. Et puis ensemble, là je bosse avec une main, hein, donc j'essaye de faire que vous puissiez voir en même temps que moi. Alors, hop. Hop. Donc là, ils ont mis des rondelles cuivrées sur chaque vis. Voilà, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, en fait, je retire le plateau, là, actuellement, tel qu'il est, d'origine, plein de graisse dedans, voilà. Donc là, ce qui me surprend, là, déjà, quand j'enlève cette pièce, là, ici, là, et ben, si vous pouvez remarquer, il n'y a aucun joint spi. Voilà, ils ont fait ça sans joint spi. Donc là, il n'y a pas de joint spi, pas de joint spi. Donc pour l'étanchéité de la boîte, en gros, si je remets le couvercle, voilà. Si vous êtes un peu énervé avec le Karcher, donc l'eau elle s'infiltre ici, voilà. Ou même quand vous roulez sous la pluie, l'eau elle arrive à s'infiltrer dans cette partie-là, donc dans le trou, voilà. Et puis ben, vous vous retrouvez avec du sable ou du produit de Karcher à l'intérieur de la boîte à relais. Donc quand ils disent boîte à relais justement lubrifiée à vie, vu l'état, oui, je suis d'accord. Mais de l'autre autre côté, le fait qu'il n'y a pas de joint spi qui empêche la saleté de rentrer dans la boîte à relais, eh ben on a tout plein de poussière, et ce qui peut fabriquer de la boue, un peu abrasif, qui peut justement bouffer nos pignons, et puis la chaîne, et puis tout ça quoi. Donc voilà, ça c'est comme ça. Donc en fait, là, quand le moteur il fait tourner la courroie fait tourner le plateau, donc ça entraîne cet axe-là. Donc ça c'est monté, tout est monté sur des douilles à billes, hein. Douille à aiguille, je vais dire. Ça, donc cette partie-là, au milieu, à gauche de l'axe, à droite de l'axe, et pareil pour l'axe arrière. Tout est monté avec des douilles à aiguille, hein. Voilà. Donc là, on entraîne le plateau. Le plateau fait tourner donc cette pièce-là, qui fait tourner la chaîne, et nous fait tourner la partie arrière. Donc le pignon de sortie de boîte qui nous entraîne notre roue arrière. Voilà. Ça, c'est pour le fonctionnement. Donc je vais faire un peu de démontage avec mes doigts, hein, bien sûr, qui vont finir avec plein de graisse. Voilà, donc j'enlève une première cale. Voilà. Donc oui, là on va dire que ça peut faire un peu étanchéité, pour pas que l'eau elle rentre depuis l'extérieur du cache et qui rentre à l'intérieur. Donc on a un genre de rondelle, entre guillemets, de calage, là. Ensuite, donc là je tire ça. Voilà, je vais prendre mes doigts plein de graisse. Voilà, hop.
Donc là j'ai retiré le pignon. Ça, j'y vais doucement. Pour pas perdre les rondelles de calage. Là. Les rondelles de calage, c'est ça. Hein. Donc toutes ces rondelles là, il faut bien les remettre dans le bon sens. Donc là, comme là vous pouvez voir, hein, il y a une douille à aiguille à l'intérieur. Voilà, hop. Voilà, voilà. Donc voilà à quoi ressemble l'intérieur du carter. Donc là ici, vous retrouvez, il y a de nouveau une douille à aiguille. Derrière, la rondelle, donc là je vais l'enlever, je vais la remettre du bon côté du pignon. Voilà, je l'ai remis là. Donc là ici, de nouveau une douille à aiguille. Douille à aiguille. De ce côté-là, ici, douille à aiguille. Ici, douille à aiguille. Voilà. Donc là, on va tout démonter, on va tout dégraisser. On va regarder l'état des douilles à aiguille. Bon, après, c'est libre, il n'y a pas de point dur, il n'y a rien du tout, que ce soit là aussi. C'est assez libre. Donc on va démonter, on va regraisser, et puis voilà, on referme l'ensemble. Donc pour l'histoire pour améliorer cette boîte, ils auraient dû faire un joint spi qui se trouve ici, et puis ici, comme ça, on est sûr que la flotte ou rentre pas dans la boîte à relais, parce que on peut regarder, il n'y a aucune évacuation en cadeau, hein. Il n'y a rien du tout. Donc ça veut dire que si par exemple on lave la boîte à relais à coup de Karcher, l'eau elle rentre là-dedans, elle reste là-dedans, quoi. Et puis pareil pour quand on roule sous la pluie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a montré à quoi ça ressemblait une boîte de relais, hein, son principe de fonctionnement. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et puis moi je vais partir me laver les mains. A bientôt, salut!